Ce qu'on peut dire, c'est que dans de très nombreux secteurs, l'eau, l'éducation, la santé, la lutte contre le changement climatique, nous apprenons à travers ces évaluations pour rendre les financements de l'AFD plus efficaces. Nous avons fait, je crois, de grands progrès dans la transparence de nos évaluations. Ces 2 dernières années, plus de 120 projets ont été évalués par des consultants indépendants avec une supervision d'experts, de référents. On peut retrouver toutes ces évaluations sur le site internet de l'AFD et nous publions également un rapport bisannuel des évaluations pour les citoyennes et citoyens qui s'intéressent aux projets financés par l'AFD et qui souhaitent en connaître les résultats. La politique de développement a bénéficié d'un appui très important du gouvernement. Les dons dont dispose l'AFD, mais aussi les prêts à des taux réduits, ont connu une croissance importante ces dernières années. Donc c'est normal que les Françaises, les Français, les contribuables aient une meilleure idée, une meilleure vision sur l'utilisation de ces financements. D'où les évaluations, à la fois pour rendre des comptes au grand public en France, mais aussi de plus en plus, et c'est notre volonté, associer les citoyens des pays en développement. Et donc cette redevabilité, elle existe en France, elle existe dans les pays en développement, et dès lors que cette politique prend plus d'ampleur, qu'on fait face à des défis globaux, le Covid, le changement climatique, la pauvreté, il est normal d'essayer de faire mieux et de faire de manière plus transparente. Nous avons plusieurs défis à relever en matière d'évaluation. La première, c'est de rendre disponible pour un public le plus large possible les résultats des évaluations. D'où un travail qui est fait sur le site de l'AFD, un data wall qui est produit, un rapport annuel, mais aussi nous souhaitons que ces évaluations soient de plus en plus disponibles en français, mais aussi en d'autres langues pour permettre aux citoyens de pays en développement de les consulter. C'est un premier type de défi. Deuxième défi, on souhaite aller vers des approches scientifiques, techniques, technologiques de l'évaluation en recourant par exemple à l'utilisation d'images satellitaires, mais aussi en utilisant davantage de données collectées sur le terrain pour conduire des évaluations qui ont un caractère scientifique en comparant par exemple des territoires ou des échantillons de personnes qui bénéficient d'une intervention avec des échantillons qui n'en ont pas bénéficié. Donc on a des évaluations très nombreuses de processus pour vérifier les réalisations, mais on souhaite évoluer aussi pour permettre de plus en plus de mesurer les impacts des projets qui sont financés par l'AFD et mis en œuvre par des acteurs dans les pays en développement. Premier défi dans cette nouvelle politique d'évaluation que nous préparons pour la fin de l'année 2023, début de l'année 2024, c'est répondre à une demande croissante d'évaluation, donc évaluer plus de projets, plus de financement de politiques publiques. Deuxième axe, permettre des évaluations plus participatives, c'est-à-dire qui associent les citoyens, y compris dans les pays en développement, pour que ces évaluations soient utiles en France, mais aussi dans les pays en développement. Troisième nouveauté dans le paysage de l'évaluation, une commission indépendante a été créée par la loi du 4 août 2021 sur le développement. Cette commission est en train de se mettre en place et l'AFD évidemment va travailler sous la conduite et en interaction avec cette nouvelle commission qui se met en place. Donc ça fait partie des nouveautés dans le domaine de l'évaluation. Un des enjeux de cette nouvelle politique d'évaluation, c'est de mieux intégrer non seulement les projets financés par Proparco, qui dans certains cas d'ailleurs mobilisent de l'argent public, et de plus en plus Expertise France, qui connaît un développement très important dans la période récente et qui sera intégré à cette nouvelle politique d'évaluation pour que l'ensemble des outils, des institutions qui font partie du groupe AFD puissent participer à cet effort d'évaluation.